Eh bien le bonjour les amis. Alors un petit tour au rucher aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe. Eh bien il se passe pas grand chose. Alors quelle température il nous fait? Il fait 10-11 degrés. Frais, nuageux, avec du brouillard. Et là je vois une abeille qui se promène. Voilà, ah, une autre abeille. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est normal, hein. Alors ici, vous voyez, c'est important de passer actuellement, faire un petit tour au niveau de vos ruchers, même s'il ne se passe pas grand chose. Premièrement, pour voir s'il y a des frelons qui se promènent. Et il est vrai qu'il y a toujours des frelons, hein, jusque début décembre. Et puis là, vous voyez, je m'aperçois que l'entrée est un petit peu encombrée. Et on a une abeille, vraisemblablement, qui essaye de nettoyer. Ouais. Bon, vous voyez, il y a quand même des petites sorties, hein. Donc là, ce sont plus des sorties qui servent de repérage. Bon, il y a quelques petits trous. Alors là, ce que vous voyez, c'est les derniers mâles qui sont morts. Parce qu'on voit, ils passent difficilement par l'entrée de la porte verte, mais elles vont réussir à les enlever, vous n'inquiétez pas. Si on regarde ici, c'est totalement nettoyé. Bon, je vais mettre ma tenue et puis aujourd'hui on va installer un piège à frelons. Donc c'est le Bivital Velutina Trap. Très efficace, hein. Je l'ai essayé l'année dernière avec un piège qu'on m'avait prêté. J'avais vu qu'il fonctionnait pas mal. Et là je l'ai installé déjà dans 2 ruchers. Et puis oui, effectivement, ça fonctionne très très bien. Là, le mois de novembre, c'est le moment de piéger les fondatrices. Il y a des reines qui vont sortir. Et même s'il fait frais, elles sortent. Donc ne vous dites pas, on a une semaine froide, je mettrai mon piège la semaine prochaine. Non, non, hein, ça sort. Donc surtout à 10-11 degrés, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas qu'elles sortent déjà en février. Et qu'il suffit qu'il y ait du soleil, même avec 5 degrés, vous avez une fondatrice qui sort, il n'y a pas de problème, hein. Bon, là, il n'y a pas de soleil, mais il fait 10-11 degrés. Alors, vous aurez dans vos pièges actuellement encore pas mal d'ouvrières, puisque les nids sont quand même encore pleins de frelons. Mais il y a les mâles et les fondatrices qui commencent à sortir, donc, et elles recherchent plutôt de la nourriture sucrée, elles, alors que les ouvrières recherche davantage de protéines. Bon, bah là justement j'ai un frelon qui tourne. Alors est-ce que je vais choper? Est-ce que vous allez le voir passer? Il est là, mais il n'ose pas venir devant parce que j'y suis. Bon, je vous le refilmerai peut-être un petit peu plus tard. Donc là je vais m'habiller. Ah si, il est là, regardez. Hop. Vous voyez, alors là, où est-ce qu'il va d'après vous? Forcément. Là, j'ai une entrée qui n'est pas protégée. Donc, forcément, qu'il va aller voir ce qui se passe au niveau de cette entrée, vous voyez. Donc là, vu comment il fait frais et par cette température à 10-11 degrés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir. Il va jeter un œil à l'intérieur, donc il est très prudent. Vous voyez. Mais les abeilles sont assez serrées les unes contre les autres, elles sont quasiment en grappe. Bon, les grappes sont un petit peu distendues, mais vous voyez là il est rentré. Donc là il va aller choper une abeille qui est à moitié endormie et il va ressortir avec. Donc là il faut, voilà, il faut que je réduise cette entrée là aussi, c'est important. Parce que sinon au fur et à mesure vous avez de moins en moins d'abeilles. Surtout que là il va aussi attirer les autres frelons du coin, forcément, qui vont venir essayer. Alors est-ce qu'on va le voir ressortir? Alors peut-être il est en train de se faire piquer par les abeilles. Là malheureusement on ne peut pas le voir. Ah,
Et voilà, il ressort avec une abeille. Il faut vraiment réduire les portes d'entrée. Allez, on va faire ça. Et puis, en tout cas, je vais me changer aussi, ça c'est important. A tout de suite. Et voilà comment l'entrée est réduite. Donc là, un frelon de taille normale ne passe plus. Un petit frelon peut encore passer, mais un petit frelon a déjà beaucoup moins de chances d'aller choper une abeille. Donc vraisemblablement, si le frelon est entré ici, comme ça, après avoir tourné un peu parce qu'il a vu que j'étais là, c'est qu'il sait qu'il peut venir se servir sans problème. Alors là, il fait frais, donc on a un frelon, mais qui vous dit que quand il fait pas soleil, il n'y en a pas 10 qui viennent. C'est pourquoi on va jeter un petit coup d'œil dans la colonie pour voir un petit peu sa taille. Est-ce qu'elle a souffert de ses prélèvements? Ou est-ce qu'il n'y a pas de souci, elle peut encore passer l'hiver sans problème. Donc je vais ouvrir et puis on va regarder ça ensemble. Alors là, comme il s'agit d'une ouarée, c'est pas très compliqué, il suffit d'enlever les éléments les uns après les autres. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. Pour voir la taille de la grappe dans une ouarée, il suffit, comme là, d'enlever un élément ou deux éléments. Alors, dans une moirée, la grappe a tendance à être disposée dans toute la hauteur. Enfin, pas toute la hauteur de la ruche, mais sur la hauteur. C'est une grappe plutôt allongée sur la hauteur. Contrairement au dadan où c'est quand même un petit peu plus étalé sur les côtés. Donc là, la grappe me semble de taille correcte. Mais néanmoins, j'ai besoin de savoir jusqu'où elle va. Parce que si elle remplit que cet élément-là, ben là par contre ça me paraît extrêmement juste. Puisque il y a quelques abeilles ici, il y a quelques abeilles là, c'est tout. Donc on va aller voir ça. Alors comme vous pouvez l'observer, c'est plutôt une très bonne surprise. Donc vous voyez, j'ai disposé mes éléments comme ça. Là j'ai le haut de la grappe. Là ce sont des réserves, hein, uniquement du miel. Et là c'est, on va dire, l'intérieur de la grappe. Bon, à 10-11 degrés, il ne faut pas vous inquiéter, la grappe va se reformer très facilement. Après mon passage, hein, dans 1 heure ou 2, il n'y a pas de problème. Surtout que les nuits ne sont pas encore très froides. Si là actuellement il faisait 3-4 degrés, je ne me serais pas permis de faire ça. Et dernier élément, donc c'est l'élément du bas, là où le frelon est entré. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez, bon, on remarque qu'on a le bas de la grappe. Donc la grappe occupe 3 éléments. Ce qui pour passer l'hiver est largement suffisant. Vous voyez? Donc là on va pas les embêter plus longtemps. On va réinstaller tranquillement les éléments. Et on va passer à la suite de notre programme du jour. Donc on remet bien les éléments exactement comme ils étaient, c'est important. On peut constater que les allées et venues par la nouvelle entrée se passent sans aucun problème.
Mais comme la grappe descend très bas dans la ruche, forcément ça attire un petit peu les frelons, hein. Ils n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour aller attraper une abeille qui est un peu endormie. C'est ça qui est dangereux actuellement. En cette saison, ce qui est très dangereux, c'est que vous avez des colonies qui sont en grappe. Voilà, je viens de voir un autre frelon se servir. Comme quoi ce rucher-là est assez visité, hein. Là actuellement, ce qui est très dangereux au mois de novembre, c'est que vos abeilles, elles commencent à être endormies entre guillemets. Bien sûr, elles dorment pas, hein, c'est pas le terme, mais c'est pour vous donner une idée de l'activité. L'être vivant constitué par toutes ces abeilles, les abeilles constituant un essaim, qu'on peut considérer comme un être vivant à part entière, constitué de milliers d'éléments, et bien cet être vivant est en train de s'endormir. Il entre tout doucement en hivernage. Quand il fait beau, il se disloque, les abeilles vont dehors, elles vont faire leurs besoins, elles vont chercher du nectar et du pollen s'il en a, mais dès qu'il fait frais, elles se remettent en grappe. Hein, ça c'est important de le savoir. Quand elle est en grappe, le métabolisme est relativement ralenti. Vous voyez encore un frelon qui vient les narguer, comme quoi ils ont l'habitude de venir dans cette ruche, hein. Donc j'ai bien fait de passer aujourd'hui. Donc je disais, les abeilles constituent actuellement une grappe. Cette grappe, bah, elle est au ralenti, vraiment, hein. Les abeilles sont un petit peu toutes molles. Si vous ouvrez vos ruches, vous verrez, les abeilles sont molles. Alors elles vont dresser leur dard vers le haut pour essayer de vous dissuader un petit peu d'aller plus avant dans la ruche. Mais elles vont pas vous attaquer comme elles le feraient en été ou même au printemps, quoi, enfin en saison normale. Donc les frelons en profitent forcément. Donc là il y a le frelon qui se promène, hein. Il cherche une abeille et il n'a qu'à visiter les ruches où vous n'avez pas mis de petites portes pour rentrer et se servir. Ne croyez pas que les abeilles actuellement peuvent se défendre. Elles se défendent vraiment au minimum et c'est pourquoi, sans vous en rendre compte, abeille après abeille, vous pouvez vous retrouver avec une grappe d'abeilles toute petite au mois de décembre et une grappe d'abeilles donc qui ne passera pas l'hiver ou qui passera l'hiver avec difficulté et qui ne sera au printemps qu'une petite colonie qui va pétouiller, hein, qui aura du mal à redémarrer. Soyez donc prudent avec ça actuellement, hein, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Vous voyez, il y a encore un frelon là-bas. Regardez, il est posé sur la porte d'entrée. Comme il est gros, alors il me surveille, il m'a vu, hein, donc il a peur de moi. Donc si j'approche, il va se barrer. Donc là, il est à l'entrée. Il attend qu'il y ait une butineuse qui rentre ou une abeille qui sort et il la chope direct, tranquille. Parce que là, il est un peu gros, il ne peut pas rentrer. En plus, toutes les ruches sont relativement bien pleines d'abeilles. Donc il ne va pas tenter. S'il a tenté dans la Warès, parce que la porte est très grande et qu'il était facile pour lui de sortir. Mais là, vous voyez, il essaye de rentrer, mais il n'y arrive pas. Alors les petits frelons parviennent à rentrer, hein, par les portes vertes. Mais ils vont se faire recevoir. Vous voyez comment agissent les frelons, hein. Alors si vous avez un frelon tous les 10 secondes, ça vous fait une abeille tous les 10 secondes qui part. Hein, quand ils arrivent à rentrer, je veux dire. Bon bah là, il n'y a pas d'abeille, il n'arrive pas à rentrer, il est un petit peu embêté. Voilà. Bon, maintenant on va installer le piège et puis ensuite on regardera vite fait une autre colonie dans laquelle j'avais inséré une reine en septembre. Alors voici le Bivital Velutinatrap. Donc pour ne pas le nommer, marque Bivital. Oui, très agréablement surpris. Alors moi je fonctionnais avec les petits pièges comme ça. Je fonctionnais avec ça de chez Veto Pharma. Ils sont vite pleins et puis en plus je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de frelons qui arrivaient à en ressortir.
Et en fait, ils finissent par trouver l'astuce et ils ressortent par les trous quand même qu'il y a en haut. Alors bon, du coup, c'est pas super quoi. Ah, bonjour les petits canards. Petit passage de canard comme ça, tranquille. Ouais, c'est sympa d'avoir un cours d'eau juste derrière le rucher parce que les abeilles peuvent aller boire ici sur les bords. L'eau est très calme, donc ça c'est pratique. Donc je reviens à mes pièges. Donc dans ces pièges là, je me suis aperçu que les frelons ressortaient, donc ils venaient prendre du sirop et puis ils se barraient avec tranquille pour aller nourrir les petites larves de frelons. Voilà, donc j'ai arrêté de les utiliser. Bon, il est encore en place parce qu'il est vissé, mais voilà, je l'utilise plus. Du coup, je me suis mis à ce piège que j'avais essayé vite fait l'année dernière parce qu'on m'en avait prêté un. J'avais été très agréablement surpris. Alors ça se compose de ces pièces là. Alors je vais vous faire un plan. Voilà, je vais vous faire un plus grand plan. Sinon ça va être un peu compliqué. Donc vous voyez, ça se compose de ça. Et puis il faut commander une bouteille d'attractif. Alors ça coûte je veux pas vous dire de bêtises, je me rappelle plus trop. 6 € je dirais la bouteille, je crois, je ne sais plus trop. Ça dure très longtemps hein. Donc en fait vous avez un sachet, on va le faire ensemble, que vous diluez dedans. Donc c'est de la levure hein, ils appellent ça un activateur en fait. Ça va faire fermenter un peu le liquide et c'est ça qui va attirer les frelons. Et ça fonctionne super bien, notamment au niveau des fondatrices. Alors, ces parties-là vont sur le côté. Très facile à installer, on le met, clac, on le tourne, vous allez voir. Et là, vous avez le cœur du piège. Donc il faut déjà le dévisser au départ. Alors, vous voyez comment ça se compose. Les frelons entrent par les trous ici. Ils rentrent là sur le côté. Ils passent ici et donc ils ressortent par un trou. Ça c'est la première étape. Ensuite, ils ont été attirés par le liquide que vous avez mis ici à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors au début il est scotché. Donc tout est clippé, donc il faut déclipper à chaque fois. Voilà. Donc ça se présente de cette manière là, c'est-à-dire que vous avez un filtre hein, et les frelons ne peuvent pas passer à travers. Et ici c'est la partie où vous allez avoir le fameux liquide. Donc on va faire notre mélange. Donc on va verser, j'espère que vous voyez bien, oui, la levure dedans. Voilà. Et puis ensuite on mélange bien. Alors, utilisation, juste avant l'utilisation, ajoutez l'activateur joint à l'attractif. Fermez le récipient et bien agiter pendant 30 secondes. Remplir ensuite le piège avec l'attractif prêt à l'emploi. Donc ils disent de mettre 400 ml. En sachant que ça fait 500 ml, moi je mets tout. Hein. Je m'embête pas à garder un fond. Donc il faut mélanger environ 30 secondes. Pour pas que vos levures aillent se mettre n'importe où dans le piège. Et que ça soit moins actif. Donc 30 secondes, c'est assez long, mais c'est nécessaire. Et ensuite, bon moi je verse tout, donc je m'embête pas. On verse directement ici.
Voilà. Hop. Ça sent bon. Ensuite, on va remettre ça. Ensuite, on referme. Donc, on met bien au niveau des encoches et on tourne. On entend un petit clac quand on l'a bien tourné. Et ensuite, on va mettre les cages. Alors, il ne faut pas vous inquiéter parce que de toute façon, vous avez un plan qui vous explique comment faire. Qui est vendu avec le piège. Oui, vous avez tout qui est indiqué derrière. Voilà. La partie conique, elle est en haut. Donc on l'enfonce, tac, et voilà, c'est fait. Et pareil de l'autre côté, on l'enfonce, tac, c'est fait. Alors il peut rester posé sur les ruches, hein, mais si vous avez beaucoup de frelons, je vous le conseille pas parce que ça va générer du stress. Donc là, il faut savoir quand même que ça pèse un certain poids. Donc après vous avez ça ici, ça pèse quand même son poids puisque vous avez mis 500 ml de liquide. Donc déjà vous avez mis un demi-kilo plus l'appareil. Bon, vous pouvez pas mettre ça sur une toute petite branche. Alors l'intérêt, c'est vraiment de le placer dans un lieu de passage des frelons. Donc moi le lieu de passage, clairement il est devant les ruches. Donc je vais me mettre devant les ruches, mais pas trop près des ruches quand même, hein. Et puis ils seront attirés beaucoup plus facilement. Alors normalement on ne doit pas le mettre en plein soleil, mais là en novembre ça présente plus de soucis, hein. Même s'il y a du soleil, ça chauffera pas trop, parce que le but n'est pas de chauffer le liquide à fond à l'intérieur. Si vous le chauffez trop, déjà il va sécher trop vite, puis après il se dessèche beaucoup plus vite que nécessaire. Voilà. Alors il est assez facile à installer grâce à cet objet là. Vous pouvez simplement bloquer la ficelle à l'intérieur, c'est très simple. Après il est peut-être un peu bas, du coup je vais faire plusieurs tours. Il faut qu'il soit droit quand même, hein. Voilà. Donc là voilà, il est suspendu. Ça c'est important, c'est qu'il ne soit pas appuyé contre quelque chose. Notamment quand c'est dans un arbre, parce qu'en cas de tempête, sinon il risque de prendre cher. Il faut qu'il soit dans le vide. Et puis ça vous permet aussi d'avoir, alors je pense que vous voyez le liquide là, le niveau du liquide. Le liquide toujours à l'horizontale. S'il est appuyé sur une branche d'arbre et que la branche d'arbre change d'inclinaison au fur et à mesure de la saison. Donc là l'idée, mon frelon passe pas loin. Alors le principe c'est que le frelon il arrive ici, tac, tout droit. Il rentre par les petits trous que je vous ai montré tout à l'heure. Il est attiré par le liquide, donc il vient se positionner là. Et ensuite, bon bah il n'arrive pas, hein, il n'arrive pas à se nourrir, donc au bout d'un moment bah, il se dit je vais quand même m'en aller. Il visite, il va ici dans le trou duquel il ne pourra pas remonter à cause de la forme particulière, vous voyez, hein, du cône, voilà. Et puis après, bah, comme il doit s'enfuir, eh bien, il va être attiré par la lumière, il va sortir par un côté et se retrouver là-dedans, hein, ou dans l'autre, voilà. Donc c'est vraiment un principe très ingénieux pour attraper les frelons. Et en plus, ils ne se nourrissent pas de votre liquide, ce qui fait que vous le gardez quand même beaucoup plus longtemps. Là, au mois de novembre, il reste tout un mois le liquide, hein. Il aura baissé un petit peu, mais c'est un piège qui est très rentable. Et pour récolter les frelons, bah, il suffit de dévisser ça. Voilà, une fois qu'ils sont morts et que vous en avez beaucoup, vous dévissez
vous les jetez. S'il y en a qui sont encore un peu vivants, vous les écrabouillez et puis vous remettez. Voilà, donc système ingénieux. Et puis du coup je vous montrerai comment ça a fonctionné ensuite. Bon, on va voir vite fait une colonie dans laquelle j'avais inséré une reine. On va reconnaître parce qu'il y a 2 sachets de... Oui, c'est ici. Donc on va, comme il y a des frelons, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on va redonner un petit peu à manger parce que comme j'ai mis la reine au mois de septembre, il y a eu quand même un arrêt de ponte le temps que je trouve la reine, le temps que je m'aperçoive que la reine était morte déjà et que je la remplace. Il y a forcément eu un arrêt de ponte. Alors, vous voyez, vous avez pas mal construit avant, il y a plein de propolis. Vous voyez, c'est bien vivant. Alors il n'y a personne à l'entrée, hein. Les entrées sont désertes, mais il y a du monde. Alors on ouvre tout doucement. Et on peut voir que nous avons une belle colonie qui remplit tous les cadres, enfin, tous les intercadres pour être précis. Voilà. Donc on les embête pas plus longtemps. Lorsque vous avez effectué un remérage tardif et que ce remérage a fait suite à la perte d'une reine qui est morte à un moment indéfini, c'est-à-dire vous n'êtes pas trop sûr, est-ce qu'elle était morte depuis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Comme vous avez des colonies qui sont bien fournies au mois d'août, il est difficile de savoir à peu près quand est-ce qu'elle est morte. Alors vous regardez le couvain, là il n'y avait plus du tout de couvain, donc ça fait au moins 20 jours qu'elle est morte, il n'y avait pas d'œuf non plus. Hein, vous pouvez déjà savoir que ça fait au moins 3 semaines. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, lorsque vous avez une reine qui meurt comme ça, à la fin de l'été, en fait, la colonie sera un peu moins active et les abeilles d'été auront tendance à vivre beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que, une fois que vous avez inséré votre nouvelle reine, même au mois de novembre, vous pouvez encore avoir des abeilles d'été dans votre ruche. Donc méfiance. Donc je me dis que si j'ai pas mal d'abeilles d'été encore dans cette ruche, plus le fait qu'il y ait des frelons qui tournent, parce que là j'en vois encore, il y en a encore 2, et bien avec le petit stress que génère la présence des frelons, des butineuses qui vont moins récolter, etc., je me dis que j'ai tout intérêt à nourrir. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous l'ai déjà dit. En cette période, quand vous avez du frelon, nourrissez. Avec quoi je nourris? Pas du sirop. Je ne fais pas travailler mes abeilles d'hiver avec du sirop, surtout pas. Je donne du candy. Le candy est consommé, il stimule tranquillement la colonie qui va aller récolter davantage dehors, malgré la présence du frelon. En récoltant davantage dehors, malgré la présence du frelon, elles vont stimuler la reine. Elles vont davantage la nourrir avec l'âge des royales. Reine qui va se remettre à pondre correctement et vous fournir du couvain en arrière-saison. Jusque fin novembre, vous pouvez donner du candy sans difficulté. Ensuite, s'il n'y a plus de pollen, plus de nectar dans la nature, c'est ce petit apport de sucre léger que sera le candy permettra à la reine de quand même continuer à pondre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de candy. Donc là, moi, je veux que cette reine continue à pondre. Surtout que c'est une très jeune reine de l'année. Une F1 Sahariensis que j'ai faite moi-même et que je ne veux surtout pas perdre. Hop. On pose ça tranquillement au-dessus de la porte. Et on repassera d'ici une quinzaine de jours, voir où ça en est. Et bien voilà, bon, j'essaye de vous emmener directement
dans l'autre rucher où j'ai le piège qu'on vient d'installer, qui est en route depuis 15 jours, pour vous montrer ce que ça fait au niveau de la prise des frelons. A tout de suite. Alors je ne le répéterai jamais assez, hein. Les colonies qui sont en ruchette polystyrène sont beaucoup plus actives, beaucoup plus tôt dans la journée, plus tard en fin de journée et de façon plus intensive au cours de la journée que les ruchettes en bois. Une ruchette en bois, même peinte, même bien protégée, est beaucoup plus froide. Voilà. Mais nous sommes venus ici non pas pour regarder les abeilles de ce rucher, bien que, regardez-moi ça. C'est toujours tellement agréable de les voir actives. Vous voyez? Oui, ça s'active. Ça s'active. Et est-ce que la ruchette en bois est active? Eh ben non. Ah, elle pourrait être un petit peu active. Il y a certainement une abeille ou deux qui vont et viennent, mais vous voyez, bon, celle-ci est protégée à l'huile de lin, mais forcément c'est plus froid. Bon. Alors selon la région où vous êtes, ça pose peut-être pas de problème, mais l'élevage, en tout cas, en ruchette polystyrène, c'est la base. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'elles vont chercher en ce moment les abeilles? C'est bien beau d'avoir des ruchettes en polystyrène et puis des colonies actives, mais à quoi ça sert? Bon, eh bien, actuellement, elles vont chercher du nectar et du pollen sur les astères. Il y a encore beaucoup d'astères. Il y a encore dans certaines zones du lierre en fleurs. Et puis, actuellement, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de pommes dans les vergers qui sont par terre. Et les abeilles vont ainsi prélever le jus de pomme directement sur les fruits. Et d'ailleurs, nos amis les frelons, qui aiment les pommes aussi, je vais vous montrer, eh bien, en entamant les fruits, permettent aux abeilles d'y accéder encore plus facilement. Regardez. Regardez ça. Bah ça, c'est nos amis les frelons. Les abeilles vont dessus pour se servir également, comme si c'était du nectar de fleurs. Voilà, bah, tout est à prendre. Et puis quand vous avez beaucoup d'abeilles qui vont sur les pommes récolter le jus comme ça, bah, ça fait quand même pas mal de réserves en plus. Voilà, donc soit elles en font du miel, c'est comme du nectar, c'est un jus sucré, soit elles le consomment tout de suite, et puis en l'amenant dans la ruche, stimule la colonie. Donc là j'ai encore un frelon qui a pris une abeille. Alors nous étions ici pour le frelon. Alors le frelon, regardez-moi ça. Regardez, regardez. Vous voyez? Voilà. Alors ils sont tous morts, ça veut dire qu'aujourd'hui j'en ai pas attrapé. Moi je pense pas. Alors je regarde s'il y a encore du liquide dedans. Oui, il y en a. Ah, il y a des frelons qui sont ici à l'intérieur. Ils sont pas encore sortis, ils ont été attirés, mais ils ne sont pas encore sortis. Donc vous voyez, ça fonctionne. Alors là, j'ai regardé vite fait. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait des fondatrices déjà. Mais en tout cas, le piège est prêt pour les piéger si jamais il y en a. Voilà. Alors là, je vais le démonter, je vais mettre ça à l'intérieur. Par contre, vous voyez, ça doit être à l'intérieur.
faut pas le laisser dépasser. Donc je vais faire cette petite modif là, j'ai pas dû faire attention. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo mise au point sur le frelon, une de plus, j'ai envie de dire, ben, elle a été efficace, hein. J'espère qu'elle vous a servi à quelque chose. Moi ici je vais faire un petit tour vite fait des ruchettes pour voir si tout va bien. Alors quand je dis un petit tour vite fait, juste celles qui sont légères. J'ai quelques ruchettes là qui sont légères parce qu'elles ont été faites tardivement en saison. Puis hein, je vous rappelle que la saison a été quand même relativement pluvieuse et fraîche. Donc celles qui sont un peu légères, je vais juste vérifier qu'elles ont encore du candy pour le mois de novembre là. Et puis celles qui sont lourdes, moi j'y touche plus là actuellement, hein. Il n'y a pas de souci là, les ruchettes sont pleines, elles sont blindées d'abeilles, donc il n'y a pas de problème du tout. Par contre celles qui sont légères, elles ont beaucoup d'abeilles aussi et très peu de provisions, donc je ne veux pas qu'elles aillent prendre dans leurs provisions actuellement. Je préfère qu'elles les conservent pour le mois de décembre où je peux plus donner de candy en raison du traitement à l'acide oxalique qui aura lieu fin décembre et que nous ferons ensemble comme chaque année. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne regardent pas les anciennes vidéos. Voilà. Donc je vous dis à bientôt si j'ai l'occasion de refaire une vidéo. Je vous avoue que là on arrive quand même à la toute fin de saison et que je vais de moins en moins rucher. C'est logique. Donc je m'occupe juste un petit peu des pièges à frelons. Et puis comme je viens de vous le dire, des urgences, mais c'est tout. A bientôt pour le traitement d'acide oxalique normalement. Avant, si jamais vous avez une question particulière ou s'il y a un besoin particulier au niveau des ruchers. Voilà. Ciao.